voir aujourd'hui une présentation sur le cloud, donc une définition, c'est quoi un cloud. Et on va voir exactement les services offerts par le géant du cloud qui est la société Google, qui offre une plateforme cloud pour les utilisateurs, que ce soit grand public ou des entreprises. Donc pour commencer, on va définir c'est quoi un cloud. La définition officielle c'est donnée par l'organisme américain NIST, National Institute of Standards and Technology. Là, elle définit 5 caractéristiques nécessaires pour qualifier un espace de service IT comme cloud. Donc, la première propriété, c'est un ensemble de ressources accessibles à travers un réseau. Donc, que ce soit ce réseau, il peut être un réseau privé, ce qu'on appelle en anglais on-premises network, ou c'est le réseau donc Internet. Donc, les clients, ils peuvent accéder à partir de n'importe quel point, n'importe quel emplacement physique au réseau, donc au cloud en fin de compte. La deuxième propriété, c'est la mutualisation des ressources éclatées. Donc les ressources, c'est-à-dire les serveurs, les routeurs, les firewalls, etc. Donc tout ce qui est infrastructure et application au niveau du cloud, elles sont mutualisées dans le sens où elles peuvent être utilisées, ces ressources peuvent être utilisées par plusieurs utilisateurs au même temps. Donc là, l'utilisateur, il ne connaît rien sur l'emplacement physique de ces données. Donc, ni les disques, ni les serveurs utilisés. Donc, tout est transparent pour lui. Un cloud, c'est en fin de compte le sens même du terme cloud, dans le sens où l'utilisateur ne peut pas connaître l'intérieur de ce qui existe dans ce réseau qu'on appelle un cloud. La troisième propriété, c'est que c'est un service libre à la demande. C'est-à-dire que l'utilisateur il peut réserver et libérer les ressources en fonction de ses besoins, sans se songer de ce qu'il a besoin en tant que mémoire ou disque ou autre, ou connexion réseau, donc ce qu'on appelle la scalabilité ou la mise en échelle, c'est-à-dire l'échelle de besoin de l'utilisateur, il est extensible. On peut étalonner ce besoin suivant donc nos applications, qu'est-ce que l'on demande comme ressources informatiques. Donc la quatrième propriété, donc les ressources peuvent être réservées rapidement, sans temps de latence, pour répondre donc aux besoins qui évoluent, comme on a dit, donc ce qu'on appelle la scalabilité, et peut être libéré donc à tout moment, suivant donc votre besoin. Donc on ajoute des ressources ou on libère des ressources suivant le besoin des applications sur le cloud. La dernière propriété, c'est pay as you go, si vous voulez, c'est la facturation à l'usage, c'est-à-dire qu'on ne paye que ce qu'on vient d'exécuter ou c'est que l'utilisation de ressources et de services est mesurée et facturée suivant l'usage donc de ces services ou de ces ressources. Donc ça ressemble un peu aux services maintenant des télécommunications, comme on peut faire un abonnement donc forfaitaire ou facturé pour des services de communication, donc de téléphonie. Donc on peut faire la même chose pour réserver des ressources informatiques. Donc en fin de compte, on peut dire que le cloud, c'est le IT as a service. Donc j'utilise un service informatique sans se songer de la partie physique, ni de la partie management, ni la partie configuration, ni installation, ni quoi que ce soit. J'utilise donc un service informatique. Pour moi, c'est un terminal que j'utilise pour accéder au cloud, pour donc
réaliser des applications sur des machines virtuelles. Là, on voit dans la figure 1 le data center de Google. Donc, c'est un grand data center et qui contient les serveurs, donc des racks de serveurs, des routeurs, des switchers, donc un ensemble de connectiques complexes et qui permet donc de répondre aux besoins des utilisateurs dans le monde. Là, pour commencer, on va voir Google, qu'est-ce qu'il propose comme solution pour ses utilisateurs. On va commencer par les services, si vous voulez, grand public, où n'importe quel utilisateur il peut en profiter. Donc là, par exemple, si on tape l'URL google.com ou google.tn, on peut trouver les services grand public tels que le premier service, le Gmail. Si vous voulez, à partir de ce service, on peut exploiter pas mal d'autres services. On peut trouver d'autres services tels que le Drive pour stocker nos fichiers, nos dossiers, etc. Le Google Plus, c'est le service réseau social, c'est l'équivalent du Facebook, Twitter, Instagram. Ici aussi tout ce qui est photo, donc enregistrement de photos, le service enregistrement de vidéos, le Maps, donc tout ce qui est localisation, géolocalisation des emplacements, des endroits, etc. Le Translate, c'est pour donc traduire des phrases, des paragraphes, des documents, etc. Là, donc, n'importe qui peut accéder à ces services. Ce sont des services, si vous voulez, grand public. À part ces services, donc, il y en a les services qui sont désignés donc, pour les entreprises. On va voir aussi donc, une idée sur ces services. Là, donc, pour aller vers la plateforme cloud de Google, qu'on appelle JCP, Google Cloud Platform, JCP. Ok, donc on doit taper cloud.google.com et dans la section Product, on peut voir qu'est-ce qu'il propose Google comme service pour les entreprises pour donc créer un cloud au service de ces entreprises. Donc en fait, il y en a plusieurs rubriques qu'on peut utiliser pour ce service, se servir de ce que propose donc cette plateforme JCP. Donc on peut voir là le compute. Le compute, en fin de compte, c'est la partie physique, c'est qu'on va maintenant nous faire procurer des machines virtuelles, par exemple. Comme vous voyez ici, dans Compute Engine, ça permet de créer et d'exécuter des machines virtuelles sur l'infrastructure de Google, c'est-à-dire sur le data center de Google. On peut ici donc demander à Google de nous réserver des machines virtuelles avec des systèmes d'exploitation bien définis, avec des caractéristiques bien définies, et on peut étalonner donc automatiquement ces caractéristiques suivant notre besoin. Là aussi, c'est un autre service, c'est le App Engine. C'est le service qui permet de créer des applications dans le cloud de Google, donc avec plusieurs langages. Si on peut voir ici, qu'est-ce qu'on peut utiliser comme par exemple langage de développement. Là, on voit qu'on peut utiliser essentiellement le Java, le Node.js, le C#, le Python, le PHP, etc. Donc, on peut utiliser pas mal de langages de programmation pour pouvoir réaliser des applications qui tournent sur le cloud de Google. Donc, le App Engine, là, c'est un service qui permet de faire des applications sur les machines virtuelles de Google.
Là, le Container Engine, c'est en fin de compte, c'est le moteur qui permet de créer des clusters de machines virtuelles. Donc, on peut utiliser des machines virtuelles et construire juste un conteneur que vous voyez ici. Donc, c'est un ensemble, si vous voulez, de machines virtuelles qu'on crée et qui sont liées sous forme d'un cluster et qu'on peut donc aménager ces clusters sous forme de conteneurs et un Docker, si vous voulez, qui va aménager ça pour mettre donc des nouvelles machines virtuelles, de retirer des machines virtuelles, d'aménager des clusters au niveau donc de notre conteneur, etc. Donc là, ça, c'est au niveau des services compute, au niveau des services donc serveurs, etc. Google aussi propose des services de stockage au niveau donc fichiers ou bases de données. Donc là, si on va voir par exemple le cloud storage, donc on peut demander à Google, au cloud Google de stocker les données sur plusieurs régions, multi-regional, ou c'est régional, c'est local, donc sur une seule région. On peut utiliser des bases de données ou des données dont l'accès est rare, si vous voulez, que ce soit une fois, par exemple, par mois ou une fois par année, etc. Donc tout cela, ça fait partie des services storage, cloud storage. On peut demander aussi du stockage des bases de données relationnelles, telles que MySQL, PostgreSQL, des bases de données NoSQL, donc non relationnelles, qui traitent tout ce qui est big data, si vous voulez. Donc NoSQL qui est l'acronyme de Not Only SQL, pour dire des données qui ne sont pas nécessairement structurées. Okay. Donc on peut créer des disques persistants qui ne sont pas dépendants des virtuelles machines, donc on peut l'utiliser à part. Maintenant dans les data centers, donc les disques ils sont rangés à part, ils n'appartiennent pas au serveur. Donc on met les serveurs à part et l'ensemble des disques à part. Donc on peut demander de nous attribuer des disques persistants pour n'importe quel besoin, peu importe le serveur qu'on utilise ou la machine virtuelle qu'on utilise. Là, à part la partie donc physique, la partie stockage et base de données, on peut utiliser donc la partie network, la partie réseau, pour créer donc des réseaux virtuels, Cloud Virtual Network. Là, on est donc libre à créer des réseaux virtuels à notre donc stratégie, ça demande notre stratégie, comment on veut créer des réseaux virtuels donc, et rassembler des machines sous forme de réseau et faire la nuance entre ces réseaux pour permettre à une machine d'accéder à une autre et empêcher donc, une machine d'accéder à une autre, donc en créant des réseaux virtuels et en permettant donc de créer un accès à ces machines sous forme donc des VPC ou de cloud virtual private cloud. C'est en fait de compte c'est un cloud qui est privé, mais ça reste toujours virtuel dans le sens où l'utilisateur ne peut pas reconnaître les détails physiques. On peut demander donc le service Cloud Balancing. Là, c'est un service qui permet d'optimiser le balancement ou l'équilibrage de charge entre les serveurs qu'utilise Google pour permettre une meilleure optimisation de l'exécution au niveau du cloud. Donc, et pour empêcher tout ce qui est rupture de service, si vous voulez.
et pour alléger des machines et rendre la charge donc équilibrée. Le cloud CDN, donc c'est le service de library de Google Cloud Platform et qui permet donc de délivrer, si vous voulez, un service suivant donc votre besoin. Donc, si on voit la définition, le Google Cloud CDN, il s'appuie sur une base de données, une architecture distribuée des points donc, finaux pour accélérer donc la livraison de contenu ou de données en général pour tout ce qui est site web qui demande ça ou les applications qui se servent de l'infrastructure de Google, du cloud. Okay. Donc en offrant bien sûr un auto-équilibrage de charge, une vision simple donc du réseau. Là, c'est un service qui est très important, donc qui permet la sécurisation des données délivrées par Google Cloud. Donc, on peut trouver aussi d'autres services comme les services Big Data, donc traiter tout ce qui est données qui sont réparties partout et qui présentent une quantité énorme ou un volume énorme de données, comme les données qui se trouvent sur Facebook ou autres données qui sont comme les données relatives à tout ce qui est génomique, par exemple, tout ce qui est génétique. Donc on peut donc partager ces données et les utiliser. On peut trouver donc d'autres services comme l'apprentissage automatique, machine learning. Ok, donc on peut trouver des fonctionnalités, des données qui sont disponibles pour travailler là-dessus. Pour tout ce qui est affaires relatives au machine learning, aux connaissances vocales, aux connaissances faciales, vision artificielle, etc. Donc connaissance des formes. La même chose, donc la sécurité et l'identification, donc on peut trouver des services qui font ça. La gestion donc de notre environnement de travail. Okay. Et les SDK, les developer tools qui nous permettent donc de se disposer des environnements adéquats pour développer des applications à n'importe quelle échelle. Là donc, c'est si vous voulez, un survol des différents services offerts par Google Cloud Platform, GCP, aux utilisateurs donc, des entreprises. C'est un schéma qui simplifie un peu ce qu'on vient de dire, donc tout ce qui est PAS, donc tout ce qui est plateforme as a service, c'est-à-dire le développement, l'IAS, ce sont les machines virtuelles, le cloud storage, donc tout ce qui est stockage des fichiers, gestion de fichiers, là, le cloud SQL, tout ce qui est gestion de base de données relationnelles à base de SQL. Le cloud data store, donc c'est un peu les données qui sont extensibles mais non SQL. Le BigQuery, c'est pour tout ce qui est big data. Le cloud endpoint, c'est pour gérer les points finaux de réseau. Là, dans le TP, donc on présente un peu ce qu'on vient de dire. On vous demande de créer, la première chose, ce qu'on vous demande, c'est de créer un compte Gmail pour pouvoir donc utiliser les services, ce qu'on appelle un compte qui fait tout pour Google. Il faut créer un compte Gmail. Il servira comme un identifiant pour toute application. On va voir ultérieurement comment on peut faire une application sur Google. Là, on vous demande d'aller vers le service Drive pour créer un nouveau document et partager ce nouveau avec
d'autres groupes, d'autres utilisateurs. Puis donc on va voir dans la vidéo suivante comment on peut créer une application sur le cloud de Google à l'aide des services app. Donc voilà donc une première vision sur le cloud et les services offerts par le géant du cloud qui est Google. Je vous remercie.